Salut à tous! Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier très sincèrement pour tous vos commentaires. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tuto assez rapide pour vous expliquer comment découper, avec quoi découper, comment coller et aussi comment nettoyer et conserver intact votre tacky rubber. C'est parti pour le tuto Clean Stick and Cut Rubber. On va commencer par parler d'un petit objet qui n'est pas des moindres, c'est cette petite plaque tournante. Si vous utilisez un ciseau normal, eh bien vous verrez que votre tacky rubber va commencer à prendre une forme un petit peu bizarre, et même si vous êtes très fort en art plastique et vous essayez de cutter correctement autour de la raquette, ce sera jamais exactement parfait. J'ai déjà fait plein de fois l'erreur et je vous jure que si vous le faites sur un Dignic 09C qui coûte 80 $, ça vous brise le cœur. Franchement, moi, j'ai pas pleuré, mais une fois, j'ai découpé très mal mon Dignic 09C et ça m'a coûté. L'élément qui est indispensable pour coller sa raquette, c'est la colle. Ben oui, il faut de la colle, hein. C'est con, mais bon, il faut le dire quand même. Donc, la colle, moi, là, j'ai une petite Loki dans les mains, une Loki Rixton. Ben, c'est pas mal, hein. Elle fait le job, elle est pas très chère. Honnêtement, Vox Free, alors ça veut dire quoi, Vox Free? C'est-à-dire qu'ils mettent pas de produits chimiques dedans. Donc c'est bon pour la planète. Et en même temps, c'est bon pour nous aussi, parce que du coup, on ne se sent pas coupable quand on colle nos tacky rubber. Et puis en même temps, elle est de qualité. Je veux dire, je l'ai collée sur plusieurs de mes raquettes. Le rendu était bon, ça n'a pas détérioré l'éponge, donc je la recommande. Hein, petite Loki Rixton, vraiment pas mal. Maintenant, quand vous collez beaucoup, bon là, attention, je vais me rendre coupable, c'est pas une Vox Free, hein. Donc sans doute qu'il y a des petits trucs dedans qui sont pas jojo. Mais la Sueke, elle est pas mal, c'est beaucoup utilisé en Chine quand on veut coller beaucoup de raquettes. Honnêtement, elle est très bien aussi, hein. Franchement, je l'ai déjà utilisée, même si elle n'est pas Vox Free, c'est un gros bidon. Et puis surtout, ce qui est pas mal, c'est qu'on a ça, on a un petit bec verseur, ça permet de pouvoir en mettre partout. C'est ce que je reproche par contre à la Loki, qui est quand même pas pareil, vous allez voir. Et ça, j'aime pas trop, c'est qu'on a un pot comme ça, et pour doser, c'est très préné, vous allez voir. Faut y aller, là. C'est costaud le machin. Bon, voilà, on a juste un espèce de trou comme ça qui nous permet juste de verser sur le rubber, et c'est pas précis, des fois on en met trop. Alors que là, avec le petit bec verseur, c'est quand même beaucoup plus. Un petit mot quand même sur le boost. En Chine, c'est quand même encore utilisé. Pas en compétition, attention, c'est interdit. C'est pas bien les gars. Donc du coup, c'est utilisé à l'entraînement, hein, on va le dire comme ça. Et du coup, eh bien, ça permet, pour ceux qui ne le savent pas, d'augmenter la rapidité et le speed. Un petit outil tout bête, mais vraiment tout bête, mais très utile, la pincette. Eh oui. Parce que, en fait, quand vous achetez de la colle blanche, alors en Chine, c'est fourni avec. Alors peut-être qu'en France, non, je ne sais pas, ou à l'étranger, je ne sais pas. Mais ils vous fournissent ce genre de petites éponges. Alors je vous vois venir, les gars, en disant « Ouais, c'est évident, on utilise une pince pour faire ça. » Bah oui, mais non. Non, parce que moi, je suis sûr que quelqu'un qui achète ça, il voit ce petit paquet, il se dit « Bah attends, c'est vachement facile. Je mets ma colle et puis, allez, let's go, j'utilise avec les doigts, comme ça. » Eh ben non. Non, si vous faites ça, vous allez en mettre déjà partout sur vos mains, et puis deuxièmement, vous allez très mal étaler la colle sur votre tacky rubber. Donc, une pincette, ça coûte 2 balles, et ça permet d'accrocher comme ça l'éponge. Et ensuite, là, vous avez un geste régulier, et donc vous pouvez tartiner la colle et faire pénétrer la colle dans l'éponge beaucoup plus facilement, et donc passer plusieurs coups. Donc bien évidemment, c'est débile, mais ça vous sauve la vie, la petite pincette, ne jamais l'oublier. Alors le cutter, pourquoi plus que le ciseau? Alors il y a débat, hein. Il y a des ciseaux que les pongistes aiment bien utiliser, c'est des ciseaux recourbés. Alors moi, je suis moyen chaud parce que déjà j'ai jamais été très fort en art plastique, et puis c'est moins précis quand même que le cutter. Voilà. Donc en Chine, pour les pros, vraiment les pros dans les stores, ils utilisent la planche et le cutter ensemble. Alors, comme je viens de le dire, c'est précis, mais c'est extrêmement dangereux. Donc, première chose à dire dans cette vidéo, ne jamais laisser ça dans la main des enfants. Bien évidemment, tout le monde le sait, mais je préfère le répéter, ça coupe énormément. On va le regarder ensemble, c'est une grande lame.
Voilà, ça ressemble à ça quand même, hein, donc c'est pas un jouet quoi. Et puis on a quand même une protection pour éviter que la lame sorte n'importe comment. On a un petit bouton de pressure pour le laisser sortir la lame, et puis on peut changer la lame avec ce petit bouton ici pour enlever la lame par derrière. Alors, moi, j'aime bien l'utiliser. Je me souviens qu'au début, j'étais quand même pas trop chaud, j'avais mis des gants et tout, bon j'y étais allé un peu fort, mais au final, si on y va doucement, ça se passe sans trop de problèmes. Bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est précis, donc ça vous permet de découper vraiment avec un angle régulier et donc un très bel arrondi sur toutes vos raquettes, même sur les Cybershake, je vous montrerai, c'est extrêmement précis. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? On va ouvrir la boîte magique, la boîte de Pandore. Alors, c'est par là. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un spray. Eh oui, il y a un spray de la marque Sunflex. Alors moi j'utilise ça parce que ça a été recommandé par mes coachs. Je fais référence à un commentaire qui m'a demandé qu'est-ce que j'utilisais pour entretenir mes taquis-rubber. J'utilise ce petit flacon Sunflex. Alors il est super bien. Pourquoi? Parce qu'il abîme absolument pas les taquis-rubber. Alors je pense qu'on peut trouver l'équivalent chez Butterfly ou T-Bar. Vous pouvez trouver plus facilement ces marques-là à l'étranger. Ce sera forcément plus cher, hein. Mais bon, quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien on va le faire en direct. Voilà, hein, parce qu'assez parler, toujours parler, il faut le faire, non? Vous avez un petit spray, d'accord, pas besoin d'y aller comme un bourrin, parce que je suis sûr qu'il y a des bourrins chez vous, et vous allez en mettre, et presser le bouton jusqu'à temps que la bouteille soit vide, mais non, une pression suffit. Donc, quand vous utilisez, regardez comment il est propre. Ouais, je vous mens pas, hein. Je l'ai utilisé 2 mois et demi et il est nickel, comme s'il était neuf. Bon, avec quelques traces d'usure, mais normal, ça c'est la balle. Mais il est nickel. Alors, comment j'ai pu garder un taquis-rubber aussi propre? Eh bien, la réponse est très simple, grâce à ça. Quand vous finissez votre session, toujours, le réflexe est simple. Une pulvérisation comme ça. Pas 2, pas 3, une, ça suffit. Ensuite, petite éponge, double face, une rigide, une molle. Vous appliquez d'abord la molle, comme ça. Vous voyez, ça commence à effacer en fait les traces, on voit une petite surface glissante, et puis vous attendez, ça va sécher au contact de l'air, hein, bien évidemment. Vous appliquez, vous appliquez, vous appliquez, vous appliquez, ok, vous attendez, ok, ça commence à être nickel, et là, vous repassez là, le côté rigide. Là, ça enlève complètement le produit, et voilà, là on a quelque chose de très propre. Alors, derrière, il ne faut pas le mettre comme ça dans votre étui, non. Pareil, parce que ça peut frotter d'autres éléments, ça peut par exemple frotter des, je sais pas moi, ce genre de fermeture éclair, ça peut rayer votre rubber, etc. Donc si vous voulez le garder intact, sans corps, ça coûte 2 balles, des protections transparentes. Alors je favorise ce genre vraiment sans écriture parce que il y en a d'autres avec écrit notamment des marques comme Butterfly, mais si vous vous trompez de côté et que vous le collez comme ça, eh ben vous allez avoir le logo Butterfly, et alors ça s'enlève plus, hein, sur votre raquette. Bon, alors j'aime bien avoir le logo Butterfly, mais pas sur mes taquis-rubber. Donc voilà, je privilégie les formats transparents, et vous faites comme ça. Vous l'appliquez, on est d'accord? Et vous utilisez toujours un petit rouleau qui est là. Ah, il est où mon rouleau? Voilà, il est là, le fameux petit rouleau. Et vous appliquez comme ça. Alors c'est un rouleau qu'on trouve pareil, hein, 5 € hein, en France. Hein. Voilà, et là c'est nickel. Et ben voilà, hein. Vous connaissez toute ma recette, voilà, recette magique. C'est pas si compliqué en fait au final de préparer une bonne raquette. Regardez, c'est bien découpé, c'est propre. Il suffit de choisir les bons éléments. Pas besoin de dépenser des sommes faramineuses. Essayez de regarder les comparatifs entre les différentes marques. Ce qui compte le plus, c'est de savoir quel objet acheter. Je spoil un petit peu hein, avant. J'ai fabriqué moi-même la raquette la plus spinny et la moins chère, c'est celle-là. On va voir si j'arrive à jouer avec. Au total, je mens pas, il y en a pour 6 $. Voilà, on va tester, c'est pour une prochaine vidéo. Je vous attends nombreux. Merci à tous pour vos commentaires et c'est parti pour la prochaine vidéo de taquis-rubber. Ciao les potos.